L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Bonsoir. Alors, salut SC, Bonsoir, bonsoir. comment vas-tu? Bah écoute, impeccable et toi? Ça va bien, je te remercie. T'as passé une bonne journée? Ouais, ça va, un peu de boulot, mais sinon ça va. D'accord, super. Et toi? Écoute, moi, pas de boulot, un petit 11 km juste avant midi, ça fait du bien. Et voilà, je suis en forme pour te parler et écouter ce que tu veux partager avec moi. Y a pas de souci, avec plaisir. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire, notre sujet de ce soir? Alors, si je reprends la question, donc chance ou risque, le wokisme, chance ou risque pour la société. Bon, alors déjà, ça dépend quelle définition tu as du wokisme, mais si on va dire on prend une définition un peu générique, ce qu'on Prends pourrait la dire, tienne. c'est Prends la tienne, c'est le plus simple, c'est celle qui te convient à toi. D'accord, bah, le wokisme, moi déjà je considère ça comme une idéologie un peu problématique, pour plusieurs Mhm. raisons et injustifiées. Alors déjà, qu'est-ce que j'entends par wokisme? Ou par wokisme, j'entends justement une conséquence, on va dire plus ou moins radicale des théories de la déconstruction. Et cette, entre guillemets, cette idéologie, c'est une idéologie qui déjà est complètement injustifiée, qui a un manque total d'épistémologie, qui est contradictoire sur certains points, qui en plus de ça présuppose certaines choses qui sont non prouvées et qui sont potentiellement néfastes pour une société, par exemple la relation oppresseur-oppressé, les relations, enfin aussi tout ce qui va être accentuation sur les races, donc combattre les races tout en accentuant les différences entre les races ou les ethnies, peu importe. Donc tout ça fait que je considère l'idéologie comme étant problématique et D'accord, absolument pas rationnelle. je vais reformuler hein, ce que tu viens de me dire pour voir si j'ai bien compris ce qui est pour toi le wokisme. Euh, donc, pour toi, le wokisme, c'est une idéologie problématique. Et qu'est-ce qu'est le wokisme pour toi? C'est une conséquence radicale de la théorie de la déconstruction. C'est ça que tu m'as dit. Donc, le wokisme, c'est une conséquence. C'est ça? C'est ça, oui. D'accord. Euh, du coup, alors là, Par contre, juste pour oui, oui, préciser quelque continue. chose, contrairement entre guillemets aux théories de la déconstruction, c'est une idéologie qui se veut beaucoup moins entre guillemets rationnelle. C'est-à-dire que cette idéologie, elle est principalement basée sur les émotions. Je n'ai jamais vu d'argument convaincant envers les principaux sujets entre guillemets soutenus par cette idéologie. Par exemple, tout ce qui va être théorie du genre, théorie de la relation entre oppresseur, oppressé, etc. Ok, quand tu dis que c'est émotionnel, qu'est-ce que tu entends par là? Par émotionnel, j'entends justement qu'il n'y a aucune démonstration rationnelle. C'est-à-dire que toutes les affirmations sont des affirmations qui sont basées uniquement sur le point de vue émotionnel et subjectif, et qu'il n'y a Mhm. pas de, entre guillemets, une démarche rationnelle et une épistémologie solide derrière. Est-ce que tu aurais des exemples? Bah, par exemple, je sais pas, on me raconte une histoire, cette histoire me plaît, par exemple, je sais pas, on m'a raconté une histoire sur les pyramides. Attends, tu as un exemple avec le wokisme ou un exemple de manière générale? Avec le wokisme, Ah, avec le en wokisme. l'occurrence. Ouais. Justement, c'est cette relation. Par exemple, je sais pas, on pourrait prendre l'exemple des relations oppresseur-oppressé. Mhm. Comment Ce ça? type de, entre guillemets, de relation qui est établi n'est absolument pas justifié et est basé uniquement sur l'émotion. Peut-être que certaines personnes veulent se considérer comme étant des victimes ou autre chose. Mais par exemple, là, si tu veux, on pourrait développer ce point-là, mais c'est un exemple Alors que je oui, commence. donc pour toi, la relation oppresseur-oppressé n'est pas rationnelle, c'est uniquement émotionnel. Ouais. D'accord? Est-ce que tu arrives à m'expliquer pourquoi tu penses ça, ou déjà plus en détail de pourquoi tu penses ça?
Pourquoi est-ce que je pense ça? Tout simplement parce que cette idéologie, si tu veux, elle est autodestructrice. Déjà, elle autodétruit le wokisme. Parce que pour la simple et bonne raison que si tu considères que justement il y a, entre guillemets, une oppression systématique qui est inhérente à la nature, par exemple, des oppresseurs, donc en l'occurrence, l'oppresseur qui est le plus souvent pointé du doigt, c'est l'homme blanc, hétérosexuel. Donc s'il y a justement, entre guillemets, c'est-à-dire une nature qui ferait en sorte que ces personnes-là sont des oppresseurs par nature, eh bien à partir de là, premièrement, toute lutte justement contre cette idéologie ou cette oppression est vaine, parce que du coup ça impliquerait le fatalisme. Le deuxième point... Alors, attends, excuse-moi 2 secondes, j'arrive. En attendant, je peux vous faire une petite musique d'ascenseur en chantant si vous voulez, mais je suis pas très doué. Ça pourrait être une bonne idée pour les prochains lives où nos interlocuteurs sont coupés par un appel téléphonique. Ouais, je vais faire Au ça, passage, je vais on enregistrer. rappelle, au Oui. passage, on rappelle, j'en profite du coup, c'est McToy, je crois, qui fait un live débrief après. Donc si ça intéresse les gens de pouvoir continuer à en discuter après notre live, ce sera chez McToy. L'horaire, McToy c'est qui est... 20h, à ce que j'ai compris ou entendu. Ouais, et McToy qui est dans le chat, hein, vous le voyez, qui est modo chez nous. C'est la personne qui écrit c'est moi, c'est bien. Elle sait qui il est, c'est déjà bien. On est content pour lui. Il est Est-ce de que retour. tu es de retour, C? Je sais pas si vous m'entendez là, oui c'est bon. Oui, on t'entend. Alors attends, je disais quoi? Oui, donc je disais que entre guillemets, cette position d'oppresseur-oppressé, donc elle est autodestructrice pour le wokisme, parce que déjà, entre guillemets, ça aboutirait au fatalisme, et donc dans ce cas-là, comment est-ce qu'on pourrait reprocher à des personnes d'être ce qu'elles sont, déjà, premièrement. Deuxièmement, tout ce qui va concerner justement... déjà, l'une des principales problématiques du wokisme, c'est qu'elle ne propose aucune perspective d'avenir, entre guillemets, qui soit positive. En tout cas, elle ne le démontre pas. C'est uniquement des « Ah, il faut faire ci, il faut faire ça », mais pourquoi est-ce qu'il faut faire ci, pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Pour le coup, c'est pas justifié. Donc encore une fois, ça c'est... Oui, vas-y. Je m'excuse, C, je vais focaliser donc sur un de tes claims, une de tes affirmations, parce que on a que 15 minutes et du coup on ne peut explorer que une ou deux affirmations pendant ce temps imparti. Je voulais revenir sur ce thème de oppresseur oppressé. Tu dis en fait que c'est contre-productif, ça détruit le wokisme, cette relation de oppresseur oppressé. Mais ce que j'aimerais comprendre, c'est pour toi, tu dis que cette relation d'oppresseur oppressé n'existe que par l'émotionnel. Il n'y a rien de rationnel qui dit qu'il y a une relation d'oppresseur oppressé. Est-ce que c'est bien juste ce que j'ai compris? Oui, c'est ça. Ok. Et surtout qu'elle est en contradiction avec d'autres théories wokistes. Hein. Mais bon. D'accord. Donne un exemple. Par exemple, elle est en contradiction avec la théorie du genre. Parce que si on considère par exemple que les genres, que ce soit le genre homme, le genre femme, etc., n'existent pas et que ce ne sont que des constructions sociales. Donc à partir de là, dire qu'il y a justement entre guillemets une oppression systématique et inhérente à la nature de l'homme, c'est déjà une contradiction parce que tu viens de dire juste avant que l'homme, le genre homme n'existe pas et que ce n'est qu'une construction sociale. Donc à partir de là, il y a déjà une contradiction. Et est-ce que sans genrer les oppresseurs, est-ce que tu pourrais, est-ce que l'argument pour toi serait plus recevable? Si on ne genre plus l'oppresseur, on n'est plus vraiment dans le wokisme, je pense. Ok. Donc, en fait, ok, alors j'avais mal compris dans un premier temps, excuse-moi, ce que quelque part tu nies pas qu'il y a des oppresseurs et des oppressés globalement, mais ce que tu réfutes plutôt, c'est que il y a des catégories il y a des oppresseurs et des oppressés dans des catégories bien spécifiques de personnes. C'est ça que tu dis. Alors attends, tu peux répéter ta dernière phrase? Oui. Tu réfutes le fait qu'il y a des
oppresseurs, qu'il y a des catégories bien définies d'oppresseurs et qu'il y a des Mhm. catégories bien définies d'oppressés. C'est Oui, c'est ça? ça, oui. D'accord. Est-ce que, alors ça me permet de te poser une autre question. Est-ce que ça annule complètement le combat des personnes qui se sont oppressées si la définition des oppresseurs n'est pas complètement parfaite? Je pose mieux ma question. Si effectivement ces personnes sont oppressées, mais que le contour qui a été dessiné n'est pas complètement correct, il est correct à 99% et pas à 100%, est-ce qu'on peut tout mettre à la poubelle d'un coup de revers de la main? Alors, on peut mettre le wokisme à la poubelle parce que le wokisme, entre guillemets, c'est une idéologie qui est définie telle, ça c'est dire avec des termes précis. Maintenant, Mhm. si ta question c'est est-ce que euh, tout combat contre, entre guillemets, un ensemble d'oppresseurs euh, enfin, est à jeter à la poubelle, alors bien sûr que non, parce que tu peux parfaitement identifier un groupe de personnes sans pour autant considérer que ces personnes t'oppressent de manière, enfin, de par une nature qui leur serait inhérente, mais plutôt combattre, enfin, je sais pas, par exemple, si on prend un combat le combat féministe classique, bah, à partir de là, non, pour le coup, je vois aucun mal à ça, pour le coup. D'accord, d'accord. Alors ça te paraît évident, mais ça ne l'est pas forcément pour tout le monde, hein. C'est pour ça qu'on explore le cheminement et comment tu en es arrivé à penser ce que tu penses. Mhm. Maintenant, est-ce que tu penses que tous les wokistes, je ne sais pas comment les appeler, ou toutes les personnes qui militent pour des luttes sociales, elles se rangent dans cette même catégorie de personnes, ou disons de combats que tu dénonces, ou est-ce que tu penses qu'il y a des personnes qui sont plus nuancées et qui mettent pas forcément tous les oppresseurs avec une étiquette et dans la même catégorie? En l'occurrence, oui, de toute façon, c'est nuancé dans absolument, bah, dans toutes les catégories. On peut trouver des personnes plus ou moins nuancées. On peut pas considérer les personnes qui soutiennent une idéologie comme une sorte de bloc homogène, évidemment. D'accord, d'accord. Et du coup, comment est-ce qu'il faudrait appeler ces luttes sociales plus nuancées, on va dire? Quel terme tu leur donnerais pour que finalement ça renverse ton affirmation de départ? Comment est-ce qu'on pourrait les appeler? Je sais pas, parce que, enfin, quand tu prends un mot, en réalité, ce mot-là, il est polysémique. C'est-à-dire que si tu dis, par exemple, féminisme, le féminisme, ça peut être tout autant un féminisme modéré qu'un féminisme radical, et même au sein d'un féminisme radical, tu as plusieurs branches de féminisme. Donc, Mhm. on peut pas créer, après, pourquoi pas, mais le plus important, c'est pas vraiment de donner un mot à ça, mais de donner, si tu veux, un ensemble de propriétés pour pouvoir les distinguer. Ça serait plus intéressant. D'accord. Tu mettrais quoi comme genre de propriété pour pouvoir les distinguer? Qu'est-ce qui te semble parlant? Bah, les propriétés que j'ai énoncées au début de mon intervention, c'est-à-dire donc déjà un manque total d'épistémologie, enfin, une idéologie qui est contradictoire, aucune perspective d'avenir garantie, adhésion à certaines théories qui sont, en plus d'être autodestructrices, qui sont problématiques, qui sont potentiellement problématiques pour une société. Donc tout ce qui est voilà, les relations que j'ai citées, le fait d'accentuer les personnes racisées, etc., de faire certaines distinctions sur certaines catégories, par exemple de dire que un homme ne peut pas être féministe ou que, par exemple, une personne qui n'est pas, par exemple, ce qu'il considère racisé, parce qu'il considère également que, par exemple, il y a des formes de racisme qui n'existent pas, c'est-à-dire que, par exemple, le racisme anti-blanc n'existe pas, mais que les autres formes de racisme existent. Donc voilà, tout ça, pour moi, ça accentue encore plus les différences au sein d'une société, c'est problématique. D'accord. Euh, Quand tu parlais de l'épistémologie, est-ce que tu as des exemples, est-ce que tu as des exemples où tu parlais de l'émotionnel, c'est ça, que l'épistémologie c'était l'émotionnel par rapport à ce qui était revendiqué, ou est-ce que tu peux un peu le détailler? Alors, le problème, attends, j'ai pas très bien compris ta question, tu veux que je détaille quoi?
Oui, alors on parlait, si tu veux, de ce qui pour toi était, selon toi, problématique dans les mouvements wokistes actuellement. Oui. Et tu me parlais de l'épistémologie, des revendications, de la pensée. Enfin, c'est l'élément que je cherche justement un petit peu à aller chercher. C'est quelque chose que je n'ai pas suffisamment compris. C'est pour ça que je te pose la question. Bah, justement, moi, ce que je critique chez Wokisme, c'est qu'en général, de manière générale, il y a une absence totale d'épistémologie. C'est ça ce que je critique, justement. Mais comment tu le sais qu'il y a une absence totale d'épistémologie? Bah alors, comment est-ce que je le sais? C'est simple, parce que tout simplement, toutes les propositions qui sont avancées par l'idéologie woke sont des propositions qui se contredisent entre elles et qui, en plus de ça, ne sont jamais justifiées. Donc, en l'occurrence, étant donné qu'elles ne sont jamais justifiées et qu'elles se contredisent entre elles, bah, elles ne peuvent pas être basées sur une épistémologie rationnelle. D'accord. Oui, alors c'était ça. C'était le fait que ça soit rationnel, parce que ça peut être une épistémologie d'intuition. Ça reste une épistémologie. Alors, ça dépend ce que tu entends par épistémologie. Alors, l'épistémologie, c'est la manière dont tu as créé une connaissance, enfin, de ce que j'en sais, hein. Tu me dis si tu es d'accord Mhm. avec cette définition, c'est à moi de me caler sur tes définitions. L'épistémologie, c'est comment tu as créé une croyance ou une connaissance. C'est le cheminement qui a mené à ta croyance ou à ta connaissance. Et donc, du coup, tu peux avoir une croyance qui vient que de l'intuition, par exemple. Même si l'épistémologie est pas solide, ça reste une épistémologie. Euh, alors, je n'aurais peut-être pas cette définition. Je pense qu'il faudrait Alors inclure. donne-moi ta définition, très volontiers. Alors, la définition que tu as donnée, on va dire, elle est à 90% bonne. Le problème, c'est que peut-être qu'il faudrait la compléter justement avec. Volontiers. Il faudrait la compléter justement avec des connaissances justifiées. C'est-à-dire qu'il faut introduire une notion de connaissances qui sont justifiées. Parce que on ne peut pas considérer, par exemple, des connaissances qui sont basées uniquement sur l'émotion. Enfin, si par exemple je vais donner un exemple. Par exemple, si je prends une idéologie entre guillemets un peu New Age qui base ses connaissances uniquement sur ses sentiments personnels, on ne peut pas considérer que cette position-là est équivalente, par exemple, je sais pas, une méthode scientifique plus rationnelle et avec justement des connaissances qui sont justifiées. Mhm. Donc à partir de là, si tu considères que la notion de justification n'est pas nécessaire à une épistémologie, ben dans ce cas-là, tout est épistémologie et ça me semble un peu problématique. Oui. Alors c'était le but de ma question et donc du coup, si je reformule ta pensée, tu penses que les mouvements wokistes ne se basent pas suffisamment sur des connaissances prouvées et justifiées. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Écoute, le temps malheureusement passe. J'aurais aimé continuer, mais on a déjà bien dépassé le quart d'heure. Avant de demander à John et puis à Russell s'ils ont une question à emporter, je voulais te demander comment tu t'es senti pendant cet entretien avec moi. C'était intéressant, oui. Après, c'était un peu court, donc on n'a pas vraiment pu creuser le sujet plus en profondeur, mais oui, c'était intéressant. J'en suis navré, donc je résume, c'était bien mes cours, c'est ça? Attends, excuse-moi? C'était bien mes cours, mais trop Oui, court. oui, c'est ça. Ok. Écoute, c'était très bien pour moi aussi. Je passe la parole à John ou à Russell s'ils ont une question à emporter. Non, j'ai pas vraiment de questions à emporter, mais cette discussion m'amène à moi-même me poser la question, aujourd'hui, est-ce que la sensation partagée d'une oppression ne peut pas alimenter la connaissance en termes d'humanité? Je sais pas si c'est très clair. C'est-à-dire que si un groupe de personnes a la sensation d'être oppressé et qu'elle revendique se sentir oppressée, est-ce que ça ne permet pas de faire avancer, à un moment donné, la réflexion, donc la connaissance dans la société? Tu me poses la question à moi?
c'est une question. En fait, c'est pas une question portée que je t'adresse à toi. C'est en écoutant votre discussion, c'est une question qui m'est venue. Mais ouais, pour le coup, je peux te la poser à toi, Bah, clairement. Mais c'est ce qui alors, ressort de la discussion que j'ai entendue, en tout cas. moi, je considère que toute objection, enfin après peut-être pas toutes les objections, mais en tout cas, il faut accepter toutes les objections parce que il peut y avoir une part importante de ces objections-là qui peuvent justement faire évoluer la pensée. Donc oui, enfin, si un groupe, par exemple, a une revendication quelconque, par exemple, en lien avec une oppression, qu'il peut par exemple subir, bah, cette justement revendication, moi je considère qu'elle doit être étudiée. Après, si elle est, entre guillemets, si elle est convaincante et solide, bah, il faut l'accepter. Si elle n'est pas convaincante et solide, bah, au moins on saura que ce type d'argument n'est pas valide. Ok. Merci pour ta réponse. Pas de souci. Du coup, Moi, John, ouais. j'ai pas de questions à emporter là tout de suite. Ok. Bon, bah écoute, on a bien entendu que c'était court mais bon. Alors c'est toujours mieux que long et pénible. Mais malheureusement, c'est vrai qu'il y a encore deux autres personnes qui attendent pour passer après et je pense qu'on clôturera le live ce soir à l'heure pour une fois. Je te remercie beaucoup. Je te Yeah. souhaite une bonne fin de week-end. Et est-ce que je te descends ou tu descends tout seul? Non, non, c'est bon, je vais descendre. Allez, D'accord. je vous souhaite bonne soirée à tous et Merci. bon live. Merci beaucoup. Bonne